Salut à tous et bienvenue dans Social Blog sur i24 News, le magazine de la street culture et de la génération connectée du Moyen-Orient. Chaque semaine sur ce plateau, on décrypte en images tout ce qui fait bouger les sociétés. On en parle avec nos blogueurs et aujourd'hui dans Social Blog, on reçoit pour la première fois Ronnie Ederi. Bienvenue Ronnie de la célébrissime page Facebook Israël Love Iran, plus de 117 000 likes aujourd'hui. Vous êtes un spécialiste de la paix 2.0, on peut dire ça? On peut dire ça, ouais. On peut dire ça. Merci d'être avec nous dans Social Blog. Et face à vous, le regard bleu de notre blogueur économique et spécialiste en petites phrases, Jérémy Brabet de la page Psartech. Sur l'impression 3D. Sur l'impression 3D. Si vous voulez réagir à l'émission, vous pouvez le faire avec le hashtag blog i24 News, un globetrotter porteur de paix et le cofixé, le Social Blog. Bienvenue, sommaire en images. Human a 3 passions, le voyage, le vélo et l'action humanitaire. En combinant le tout, il a monté Biking for Children, un projet qui lui fait rejoindre Jérusalem en vélo depuis La Haye. Nous l'avons rencontré sur la ligne d'arrivée de son voyage. Un café, un sandwich pour 2 € tout rond, c'est l'idée de Cofix, un concept de café low cost qui a créé l'événement en Israël ces dernières semaines. Après le succès du premier point de vente, ce sont 300 Cofix qui s'apprêtent à ouvrir dans le pays. Ce genre d'initiative privée sont-elles la meilleure solution à la vie chère? On en parlera dans le post. Et des blogs à connaître, des articles à absolument lire. Les blogueurs ne sont pas venus les mains vides, ils viennent avec leur coup de clic, ça sera en fin d'émission. Et pour commencer cette émission, petit tour de l'actu décalé en 56 secondes. On se connecte tout de suite au 56K. Les joueurs de l'équipe nationale italienne de football privés de Facebook et Twitter pendant le mondial. Les tweets créent trop de polémiques. C'est le sélectionneur qui le dit. Il n'y a pas que la forme physique qui compte. Il faut rester concentré et non pas connecté. Rihanna était à Abu Dhabi pour son concert. La star a voulu respecter les coutumes locales du pays et s'est couverte de la tête aux pieds d'un costume noir. Mais Rihanna restera toujours Rihanna. Elle a posé pour les photographes plus ou moins lascivement devant une mosquée. Simon & Garfunkel version barbe, redingote noire et papillote, c'est en Israël. 2 frères rabbins originaires de Jérusalem ont chanté The Sound of Silence sur une scène de télé-réalité. La vidéo est devenue virale. Écoutez plutôt. Jérémy, votre choix parmi ces 3 infos? Alors, Salmon et Garfunkel avec des papillotes. Alors déjà, je les ai trouvés très bons. Et en plus, je trouve que dans un pays où il y a très peu de points de contact entre les séculiers et les religieux, c'était vraiment beau de voir ces 2 personnes, enfin ces 2 chanteurs participer à cette émission et de voir cet échange-là. Ils ont bluffé tout le monde. Ah, je pense. J'ai vu que la vidéo était vraiment reprise. Ronnie. Ouais, j'aurais bien choisi ça aussi, comme quoi enfin, on n'a pas l'habitude de voir les gens chanter ce genre. C'est la face qui va faire la différence. Moi, je choisis Facebook et je trouve que ça devrait être interdit d'interdire Facebook aux gens. Mais est-ce que ça les déconcentre pas vraiment? Ce sont des sportifs de haut niveau, c'est la Coupe du Monde, ça peut créer des polémiques. C'est l'ouverture sur le monde, c'est comme le téléphone, c'est interdire Facebook, c'est interdit. Ah, très bien. Human Rawarpour est un Hollandais d'origine iranienne. Ayant lui-même vécu la guerre Iran-Irak, il a décidé de prendre son vélo pour parcourir l'Europe et le Proche-Orient, destination Jérusalem. À chaque étape, de nouvelles rencontres, notamment avec des ados de pays en guerre comme la Bosnie, le Kosovo, mais aussi la Jordanie. C'est à Jérusalem que se termine en ce moment même son parcours. Nous l'avons suivi lors des derniers coups de pédale. Il nous raconte son aventure. C'est le portrait de la semaine. Jérusalem. À vol d'oiseau, la ville sainte est à 3400 km de La Haye, le point de départ de l'aventure de Human. Ce journaliste hollandais d'origine iranienne y donne les derniers coups de pédale de son périple qui lui a fait traverser 17 pays et pédaler 5500 km. C'est sur le boulevard Rothschild, sur la plus célèbre piste cyclable de Tel Aviv, que nous retrouvons ce globe-trotter à 2 roues. À chaque étape, le rituel est le même, trouver une école pour aller parler de paix aux enfants. C'est tout le concept de son projet Biking for Children, porter un message de tolérance, mais aussi partager sa propre expérience. Au début de mon exposé, je parle de moi-même. Je leur dis que quand j'étais enfant, je voulais devenir un soldat.
J'avais 13 ans et un jour, j'ai dit à mon père, je veux faire la guerre, je veux aller à la guerre. Parce que je pensais que la guerre, c'était très important pour notre pays et pour notre religion. En fait, c'était le résultat de la propagande qu'on a pu avoir à l'école. Mon nom est Youman, je viens des Pays-Bas, mais je suis originaire d'Iran. Dans ce cas, quand je parle de mon expérience, de mon enfance à ces enfants, ils me croient et ils me comprennent parce qu'ils viennent eux aussi de régions dans lesquelles il y a des conflits. Ce n'est évidemment pas un hasard si Youman a choisi Israël et les territoires palestiniens comme étape finale de son périple. Il y a un conflit ici depuis de nombreuses années. Ce qui m'intéresse, c'est surtout de voir toutes les possibilités qu'il peut y avoir entre les Israéliens et les Palestiniens. S'il y a beaucoup de potentiel pour la guerre, il y en a aussi donc pas mal pour la paix. C'est pour ça que j'ai choisi Israël et la Palestine pour le dernier point de mon périple. Ses origines iraniennes ont attiré l'attention des médias des pays traversés. Mais en Israël, ce sont les simples passants qui lui parlent d'Iran, à commencer par les Israéliens d'origine iranienne. J'ai beaucoup d'amis en Iran qui aimeraient voyager en Israël. Ils n'ont aucun problème avec les Israéliens. Et j'ai aussi rencontré ici beaucoup d'Israéliens qui n'ont rien contre les Iraniens. Parce que je voyage dans d'autres pays et que je dis que je viens des Pays-Bas, ils me regardent comme un Hollandais. Mais ici, quand je leur dis que je viens des Pays-Bas et que je suis d'origine iranienne, ils me voient comme un Iranien. I come from Netherlands, but I'm Iranian. They look at me just like Iranian. De Srebrenica à Jérusalem, ce périple de 4 mois aura profondément marqué Youman au point de vouloir renouveler l'expérience en XXL dans un an et rejoindre la Chine en vélo. En attendant, il lui reste une dernière visite, celle des enfants palestiniens qu'il a déjà côtoyés dans une école de coexistence à Jérusalem avec des enfants israéliens. Ils pouvaient sentir et comprendre mon ressenti et c'est ça qui est délicieux. Alors, Ronnie, on vous voit dans le reportage avec Youman, vous vous êtes rencontrés, vous avez discuté. Ouais. Que pensez-vous, votre démarche, Israël Love Iran est à peu près homologue. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa démarche de partir à vélo comme ça, rejoindre Israël? Déjà, je trouve que pédaler l'Europe, c'est pas facile. Pour moi, c'est ce genre de démarche qui va faire la différence, le people to people, d'avoir un Iranien qui va venir, qui va se présenter aux Israéliens et leur dire ça ressemble à ça, un Iranien. C'est ça qui va créer, c'est ça qui va faire changer les esprits. Un Iranien et non pas un Hollandais. C'est-à-dire qu'en Israël, les gens sont très curieux de savoir qui il est et l'arrêtent dans la rue. C'est-à-dire que quand on a tourné le reportage, il a été arrêté. Il est très sympa et il porte très bien son nom. Il s'appelle Youman. Moi, je suis d'accord dans certaines situations où il y a des frictions entre les peuples. On peut effectivement penser aux Israéliens et aux Palestiniens, mais il n'y a pas de friction entre les Israéliens et les Iraniens. Il n'y a pas de contact. Donc pour moi, le risque de ce genre de démarche, bien que je l'apprécie, que je la reconnaisse et que je trouve ça sympathique, c'est que ça détourne effectivement les spots du vrai problème qui est en l'occurrence le régime iranien. Et qu'on fasse passer un problème de relation entre deux peuples qui est un problème de dictature. Donc pour vous, la paix people to people n'est pas possible s'il n'y a pas de gouvernement. Non, mais c'est pas ça, mais ça dépend vraiment de la situation sur le terrain et ça me paraît effectivement pertinent dans le cas d'Israéliens et de Palestiniens, et ça l'est peut-être un peu moins dans le cas d'Iraniens et d'Israéliens. Ouais, mais dans un système où on veut nous faire avaler par exemple la guerre contre l'Iran ou la guerre avec l'Iran, pour moi en tant que citoyen, la seule chose que je puisse faire, c'est d'essayer d'accéder aux Iraniens et de montrer qu'on n'est vraiment pas différents, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de friction et qu'il y a une différence entre le gouvernement et les gens et de montrer cette différence, de montrer le visage des Iraniens, des Israéliens. Un documentaire va sortir sur tout son périple et réalisé par une réalisatrice, co-réalisé par une réalisatrice israélienne. Un peu plus de 2 ans après le mouvement social contre la vie chère en Israël, des entrepreneurs surfent sur la vague low cost. Après la téléphonie à prix cassé avec Golan Telecom, c'est désormais au café de subir une baisse de prix spectaculaire avec les cofixes, des prix fixes bas, un service simplifié, le concept crée l'événement. Le point sur ce phénomène dans le post de Léa Romino, mise en image par Raphaël Cohen. En
Israël, c'est la révolution café. Soda, café, sandwich ou viennoiserie à 5 shekels, soit un peu plus d'€1. C'est Cofix, le diminutif de coffee et fixed price, café et prix fixe. Le tout à emporter bien sûr ou à manger sur le pouce. Qui a envie de s'asseoir? Tu continues ta journée. Tu peux manger un sandwich et un café à 10 shekels au lieu de minimum 30 n'importe où ailleurs. Le café est pas mal, comme celui du McDo, quoi. Enfin, d'ailleurs, c'est le même prix. Les créateurs sont eux-mêmes surpris des réactions positives des consommateurs. Ça plaît, c'est bon, ça s'achète et ça se rachète. Des quantités de café astronomiques qui n'empiètent pas sur la qualité. Alors, quel est le secret de Cofix? Les prix sont bas car on réduit les dépenses. Des petits locaux, peu de personnel et pas de taxes des centres commerciaux. On vend plus et on fait un peu moins de marge. Pour le moment, un seul café existe, mais 2 autres devraient ouvrir dans le courant du mois pour 300 autres dans l'année. Un succès qui n'est pas étranger au fondateur de Cofix. Il a aussi créé la chaîne de magasins tout à $1, une véritable philosophie. Il y a 2 ans, la protestation sociale a explosé. Tu peux lui faire face. Si la protestation te touche directement, tu peux sortir dans les rues avec un panneau dans les mains. Et si tu le peux, tu sors dans la rue avec une enseigne au-dessus d'un magasin. Une belle entaille à la vie chère qui mange ses habitants dans tous les aspects du quotidien. Et il en est donc convaincu. Le succès de sa chaîne forcera les autres cafés à baisser leurs prix. Gageons et attendons de voir. Jérémy, Israël a été confronté à des vives protestations contre la vie chère il y a 2 ans. Pourquoi les prix ont autant augmenté en si peu de temps dans ce pays? Je pense que le vrai problème d'Israël, c'est qu'Israël est rentré dans une logique de libéralisme, mais pas jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'effectivement, tout a été dérégulé, mais les garde-fous qui sont normalement mis en place, qui visent à éviter les cartels ou les pratiques monopolistiques, les abus de position dominante, on n'existe pas en Israël. Donc effectivement, on a eu tous les mauvais côtés de l'économie libérale, mais sans avoir le bon côté en général, qui est la concurrence et qui permet effectivement de tirer les prix vers le bas. Donc les prix sont montés vertigineusement et les gens ont dû sortir dans la rue. Alors justement, Ronnie, vous y étiez, boulevard Rothschild, vous avez protesté. Tous les soirs. Tous les ça soirs, a servi à rien. Ben voilà, justement, alors à quoi ça a servi? On est 2 ans plus tard, il y a des annonces qui ont été faites. Est-ce que concrètement aujourd'hui, la vie est moins chère en Israël? Je me suis fait beaucoup d'amis, ça a déjà servi à ça, mais je pense que ouais, je suis d'accord avec toi. Il nous manque un peu ces garde-fous. Et ce qu'il faudrait, c'est que, comme par exemple en France, que les consommateurs fassent plus attention. Et je pense que petit à petit, les Israéliens commencent à avoir ce réflexe consommateur. Mais les Israéliens font attention. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Mais à partir du moment où les garde-fous sont mis en place, on a vu ça dans le marché des télécoms avec l'arrivée de Golan, ensuite Dot Mobile. Donc le gouvernement ne fait rien là-dedans. C'est que le gouvernement, c'est un peu les copains et les coquins. C'est-à-dire que tout le monde, c'est l'ami de l'un, etc. Donc personne n'a envie de mettre en place les structures qui manieraient un peu le bâton pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'abus de position dominante ou de cartel. Est-ce que le low cost, c'est devenu un argument purement marketing en disant voilà, nous on est low cost, on fait quelque chose d'honnête, donc venez chez nous? Ça a un peu l'air d'être ça en ce moment. Et enfin, je pense que ce que les Israéliens aimeraient maintenant voir, c'est vraiment une descente des prix, surtout sur les produits journaliers, le lait, le fromage. C'est normal que le prix soit un argument marketing. On paye le double en Israël. On paye 1 litre de lait, c'est le double qu'un litre à Paris. Oui, donc, à cause de la position dominante de Tnuva. Bon, pour fermer ce débat, sachez justement qu'une autre grande chaîne, Aroma, vient de baisser ses prix, donc il y a quelque chose qui est en train de se passer avec cette histoire de café. Cofix, on passe tout de suite au meilleur des blogs avec le coup de clic des blogueurs. Rapidement pour terminer cette émission, Jérémy, le blog que vous nous avez amené. Alors, c'est pas vraiment un blog, c'est un site qui est le site du UN Watch, qui est une association en fait qui à l'ONU lutte, à l'ONU dans la division qui est en charge de tout ce qui est humanitaire, lutte pour mettre en lumière en fait les pratiques justement problématiques des pays dont on a parlé, par exemple l'Iran. Et donc je pense que c'est important de les soutenir parce qu'ils sont là pour remettre ça sur le devant de la scène. UN Watch, Ronnie. Alors moi j'ai choisi la petite sœur de la page Facebook Israel Loves Iran qui s'appelle Palestine Love Israel. Et si vous voulez rencontrer des Israéliens, des Palestiniens, débattre un peu sur ce genre de sujet,
c'est la page à aller, cliquer, liker et discuter avec les gens. On en avait parlé ici même sur ce plateau, il y a beaucoup de pages homologues qui se sont créées entre beaucoup de mouvements de pays. Est-ce que c'est facile de parler avec les Palestiniens aujourd'hui ou plus difficile qu'avec les Iraniens? C'est plus facile de parler aujourd'hui avec des jeunes qu'avec des vieux, mais c'est pareil avec les Iraniens, les Palestiniens. On sent qu'il y a vraiment une volonté d'ouverture avec la génération .2 du Moyen-Orient. Très bien, merci à vous deux, c'est la fin de ce magazine. Les liens de Ronnie, de Jérémy, leur blog, les coulisses de l'émission, c'est sur la page de Social Blog. N'hésitez pas à continuer le débat qui a été très court ici, donc continuez-le sur la page. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, avec nos blogueurs pour continuer à scanner ensemble la nouvelle génération du Moyen-Orient. Et d'ici là, restez connectés.